Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, mes chers collègues, encadrer la location de meublés touristiques ne résoudra pas tous les déséquilibres de notre marché locatif, puisque multifactoriel, et seule une réflexion globale permettra de renforcer l'attractivité de la location permanente. C'est par ces mots que j'avais nuancé la portée de ce texte en première lecture, et c'est par ces mots que je souhaite rappeler le contexte dans lequel nous nous inscrivons, malheureusement toujours. Ne nous trompons pas. Au-delà d'être sociale et économique, notre crise du logement possède une dimension politique forte. Le blocage du parcours résidentiel se traduit par une assignation à résidence ou un sentiment de déclassement, faute de pouvoir accéder à la propriété comme les générations précédentes, particulièrement marquant pour les classes moyennes. Cette situation est vécue comme une injustice, d'autant plus grande que se développent les résidences secondaires et les meublés de tourisme. En entravant les projets de vie, elle met à mal le pacte social et menace la solidarité et la cohésion sociale nationale. Ce diagnostic est alarmant. C'est pourquoi il nous est nécessaire d'agir rapidement et fortement, tant sur la demande que sur l'offre, tout en préparant une indispensable refondation de la politique du logement à plus long terme. Je sais, Madame la Ministre, et vous savez aussi bien que nous avons besoin d'un projet de loi proposant des orientations claires et ambitieuses, mais aussi et surtout de soutien financier, de mobilisation politique et de soutien aux collectivités. Néanmoins, face à l'effet d'éviction produit par les meublés de tourisme sur le parc de logement et leurs nombreuses externalités négatives, l'augmentation des prix du foncier, l'offre raréfiée, le blocage du parcours résidentiel, etc., cette proposition de loi est bienvenue. Il devenait urgent de maîtriser leur essor et de donner aux élus locaux de nouveaux outils pour évaluer, réguler et contrôler leur développement sur leur territoire, tout en favorisant l'habitat permanent. En ce sens, nous approuvons la généralisation de la déclaration avec enregistrement de toute location meublée touristique, l'extension et la facilitation du recours par la commune au régime d'autorisation préalable au changement d'usage, l'instauration d'une servitude de résidence principale pour les constructions nouvelles dans certaines zones délimitées, ou la possibilité donnée à la commune d'abaisser à 90 jours le nombre maximal de jours de location d'une résidence principale sur son territoire. Toutefois, je regrette que nous n'ayons pas pu aller plus loin dans la conciliation des préoccupations divergentes de territoires aux dynamiques économiques et locatives différentes. Je rappelle que le développement de la location de meublés de tourisme recouvre des réalités distinctes selon les territoires. Territorialiser la politique du logement devrait nous permettre de mieux appréhender leurs spécificités. Si son essor incontrôlé entraîne de grandes difficultés de logement pour les résidents permanents de communes très touristiques, elle affecte leur vitalité ou la diversification de leur économie. Elle représente aussi un levier indispensable au dynamisme économique des communes où sa croissance permet une meilleure agilité de l'offre d'immobilier touristique par rapport à l'offre hôtelière traditionnelle, souvent insuffisante, notamment en zone rurale. C'est pourquoi nous espérions de la commission mixte paritaire la réintroduction d'un objectif d'aménagement du territoire poursuivant une meilleure prise en compte des particularismes économiques locaux. Je pense ici aux communes dénommées stations classées de tourisme, recouvrant notamment les stations de montagne ou thermales. Faisons attention que sous couvert de simplification, nous ne complexifions pas la situation économique de certains de nos territoires ruraux. Une distinction entre zones tendues et zones rurales où le développement des meublés de tourisme ne contribue pas à l'effet d'éviction combattu par ce texte nous semblait aussi ainsi opportun. La location de meublés touristiques est un phénomène dont l'essor peut certes engendrer des déséquilibres, mais il ne saurait résumer à lui seul les causes profondes de l'attrition du marché locatif. Au contraire, la crise du logement dans laquelle la France est engluée est une crise multisectorielle nécessitant diverses réponses dont la pertinence ne relève que de l'exactitude du diagnostic établi et des symptômes identifiés. Si cette proposition de loi apporte une réponse appropriée à l'effet d'aubaine que les locations de meublés touristiques ont constitué face au secteur de la location résidentielle de longue durée, elle ne doit pas pour autant nous détourner de la tâche qui nous attend. Pour autant, parce que ce texte est utile et apporte des outils concrets à nos élus locaux, notre groupe votera favorablement pour son adoption. Je vous remercie. Merci, Madame la Présidente.